Alors bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On va regarder ensemble ce qui vous attend pour le mois de juin. Donc pour vous les Verseaux, j'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Alors c'est parti, Verseau. Vous avez l'étoile magnifique, vous agissez avec l'étoile, ça c'est top. Votre mois se passe avec la papesse, très bien. Là on commence pas mal. Verseau. Dans le conseil, waouh, on a le monde. Alors bon, c'est le conseil, mais c'est un conseil plutôt sympa. Dans le défi, on a le 4 de bâton. Bon, ok, là c'est clair. Et puis, c'est pas mal du tout, tout ça. Pour le boulot, on a le 3 d'épée, d'accord. Ici, on a le 5 de coupe, bon. Et une arcane majeure avec la balance chez vous. Et les gens autour de vous. Une arcane majeure avec la tempérance. D'accord. Bon. Le cloître. Très bien. Voilà, ça me semble assez clair. Ouais, pardon. Je veux le rack des fées et je l'ai pas. Et patience. D'accord. Bon. Alors. 3 arcanes majeures. De l'épée, de la coupe, du bâton. Vous n'avez pas du tout de denier. Alors c'est parti, on va y aller. Je vous rappelle juste que là il s'agit d'un tirage général, donc tout ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous uniquement et le reste, vous le laissez de côté, ok? Donc c'est parti, vous agissez avec la carte de l'étoile. Donc vous agissez de manière positive, de manière plutôt sensible. Vous êtes connecté aux choses, vous êtes connecté aux gens, vous êtes connecté à la nature. Peut-être que vous allez passer pas mal de temps dehors. On va reparler un petit peu par rapport à ça, parce que j'ai l'impression que vous êtes pas mal à vouloir passer du temps seul avec vous-même. Et on vous demande vraiment de ne pas rester tout seul dans votre grotte, les Verseaux. Mais là, en tout cas, vous êtes positif, vous avez un esprit positif, vous avez de l'espoir sur l'avenir, vous êtes sincère dans le monde, vous êtes sincère avec vos proches, vous êtes sincère avec vous-même. Et toutes les personnes qui font des activités, qu'elles soient professionnelles ou annexes, des activités qui nécessitent de l'inspiration, qui s'occupent de l'art, sont tout à fait favorisées. En tout cas, vous êtes dans de très bonne disposition. Maintenant, on voit que le mois, il se passe en papesse. Donc peut-être que c'est un mois où il y a des formations à faire, où il y a des études à faire, où il y a quelque chose à apprendre. Mais sinon, c'est vrai que c'est un mois qui se passe de manière plutôt calme. C'est un mois qui est plutôt lent. Ça ne veut pas dire qu'il est négatif, hein, mais c'est vrai qu'il est plutôt calme. Et c'est vrai que vu les cartes qu'il y a là, je pense que vous êtes... Voilà, vous êtes plutôt bien seul avec vous-même plutôt qu'à voir plein de gens, mais on va vous demander de voir quand même le monde. Là, c'est aussi un mois, peut-être qu'il y a des problèmes de communication, les choses ne sont pas forcément dites, quel que soit le sujet. Il peut y avoir un manque de transparence, des choses qui sont un petit peu cachées. Soit c'est votre entourage qui ne dit pas tout, ou qui ne veut pas vous embêter avec certaines choses. Ça peut être aussi vous, éventuellement, qui avez de la peine à parler de vos émotions ou à de dire vraiment ce que vous pensez. Donc il y a un truc comme ça qui est assez caché durant ce mois. Surtout qu'ici, on a la carte du cloître qui dit que vous avez pas mal envie de passer du temps chez vous, d'être tranquillement chez vous, posé, peut-être justement pour faire vos activités, pour passer du temps dehors. Vous avez envie de passer du temps dans la nature, peut-être seul ou tranquillement. Vous avez envie de créer, de faire de la peinture, des choses comme ça. Mais toutes des choses où vous avez envie de passer du temps seul. Vous recherchez une forme d'isolement, de quiétude. Et c'est vrai que ça se ressent aussi à l'extérieur parce que c'est plutôt calme. Mais vous, cet isolement, pour moi, vu que vous agissez avec l'étoile et la justice ici, il n'est pas dû au fait que vous soyez mal ou qu'il y ait des problèmes. C'est plutôt le fait que... Salut sapin. Ouais, alors... attention ma caméra, s'il te plaît.
c'est plutôt dû au fait que vous avez envie de passer du temps avec vous-même, d'être en équilibre avec vous-même, vous avez envie de passer du temps avec votre intérieur personnel, de passer du temps chez vous, mais voilà, c'est pas parce que vous broyez du noir, c'est plutôt parce que vous avez des choses en tête et que vous êtes bien aussi tout seul à imaginer des choses, concevoir des choses, penser tout simplement. N'oublions pas que vous êtes des Verseaux, donc la pensée, c'est quelque chose qui vous plaît aussi beaucoup, c'est assez naturel chez vous. Donc voilà, pour moi, c'est pas un isolement qui est négatif et qui vous fait déprimer. C'est plutôt comme s'il y avait une forme de reconstruction, d'équilibre à trouver avec vous-même. Et cet équilibre, justement, vous le trouvez, et vous le trouvez bien tout seul. Donc pour moi, là, c'est plutôt cool. Ici, on a la carte de la patience qui dit que ce que vous souhaitez est sur le point d'arriver, mais il faut être patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Donc ça, c'est vrai que c'est une carte qui parle de synchronicité en disant que les choses se passent au bon moment. S'il y a peut-être que si vous êtes célibataire, vous n'allez rencontrer personne, mais parce que la personne qui vous attend, qui est faite pour vous, n'est pas disponible à ce moment-là et qu'il faut encore que l'autre soit dans les bonnes dispositions, les bonnes conditions pour que vous vous rencontriez et que voilà, ça vous demande de patienter. C'est pas encore le moment pour que les choses se passent là au mois de juin, mais c'est pour une bonne raison et les choses vont se passer, mais il faut juste être un petit peu patient par rapport à ça. Mais moi, je vous vois pas entre l'étoile et la justice, je vous vois pas impatient comme ça, donc pour moi, c'est pas un problème pour vous d'attendre. Ouais, alors le chat, si tu casses toutes mes cartes, ça va pas aller. Je vois pas ça comme un problème. Voilà, vous faites tout à fait preuve de patience, vous patientez justement très bien vous-même tout seul dans votre coin, dans votre monde, dans votre univers, tranquillement, avec vous-même, et il n'y a pas de souci par là. Donc pour moi, là, cette carte, elle dit patience, mais elle vous dit pas vous êtes au taquet et il faut vous détendre un petit peu. Elle dit simplement soyez conscient que les choses vont vraiment se faire et c'est en train de se mettre en place pour qu'au bon moment, les choses se passent et les choses arrivent. Donc moi, je trouve ça très bien. Ici, on a la carte du monde, merveilleuse carte du monde qui vous dit, c'est le conseil, c'est ce dont vous avez besoin. Donc justement, le conseil, c'est quand même de vous ouvrir au monde, c'est de passer du temps seul, d'être dans votre univers, dans votre monde, à faire vos choses à vous, tranquillement à la maison, c'est ok, mais ça ne veut pas dire qu'il faut ne plus voir personne. Il faut quand même sortir, il faut quand même vous ouvrir, il faut quand même voir du monde, il faut quand même voir vos amis, il faut quand même aller un petit peu à la rencontre de ce monde. Donc voilà, je dirais qu'il faut trouver un équilibre entre les deux, parce que ça ne dit pas qu'il faut absolument pas que vous passiez ce temps seul, mais il faut vraiment que vous ayez un bon équilibre et que vous sortiez quand même un peu, que vous soyez voilà, quand même sociable, pardon. Et là, il faut s'ouvrir et je dirais que si on vous fait des propositions, essayez d'en accepter quand même une partie. C'est en rapport tout à fait avec le 4 de bâton. Là, c'est le défi. Le défi, c'est de célébrer, c'est de fêter, c'est de s'amuser, c'est de prendre du temps libre, c'est de voir ses amis. Donc c'est un petit peu pareil. Alors là, c'est de dire s'il y a des choses à fêter, s'il faut voir du monde, s'il faut célébrer, s'il faut amener de la joie, il faut le faire. Donc pour moi, c'est pas de nouveau que vous êtes triste et malheureux et déprimé, que vous n'arrivez pas à ressentir de la joie, mais c'est vraiment par rapport à ce truc où vous passez du temps quand même beaucoup tout seul. Et là, le défi et le conseil, il est à peu près le même. C'est que c'est un défi parce que c'est ce qui va vous faire du bien, c'est ce dont vous avez besoin. Allez voir vos amis si on vous propose quelque chose, acceptez, sortez, faites des choses. S'il y a un anniversaire, allez-y. S'il y a un mariage, bon bah là je pense que de toute façon vous allez y aller, mais voilà, s'il y a des choses comme ça à fêter, à célébrer, à voir d'un point de vue vraiment de la vie sociale, c'est important pour vous et ça vous fera du bien si vous faites ça. C'est vrai que là, en amour et au boulot, c'est pas les meilleures cartes du monde. Là, on a le 3 d'épée. Bon, alors au boulot, il y a quelque chose qui vous fait de la peine, quelque chose qui vous touche. Alors ça veut pas dire que tout le mois de juin va mal se passer, mais je dirais qu'il y a des chances qu'il y ait une parole qui vous blesse ou qu'il y ait un collègue qui fasse quelque chose qui vous fasse de la peine ou un chef qui prenne une décision où vous avez peut-être l'impression que c'est injuste, que le travail effectué, il n'est pas reconnu, que c'est pas mérité. Il y a quelque chose de cet ordre-là où il y a une petite blessure. Alors comme je dis, hein, ça ne veut pas dire que c'est la catastrophe tout le mois, mais il y a un moment donné où voilà, il y a quelque chose qui peut quand même vous blesser dans le cadre du travail. Et ben voilà,
Vous en êtes conscient, je vous le dis. Donc au moment où ça arrive, vous pourrez relativiser peut-être un tout petit peu en vous disant, bon voilà, j'étais prévenue, donc je tombe pas de ma chaise non plus. Et alors c'est clair que si vous avez déjà des gens, s'il y a un peu de la compétition, de la jalousie dans les collègues ou ce genre de choses, il n'y a pas de surprise et puis on va dire que ça continue comme ça. Mais si de manière globale les choses se passent plutôt bien, mais c'est peut-être quelque chose aussi où c'est pas euh, contre vous ou quelqu'un a envie d'être méchant, c'est peut-être quelque chose où on félicite l'autre à votre place, où on ne se rend pas compte qu'on ne vous donne pas une responsabilité pour laquelle vous avez beaucoup travaillé, et peut-être que c'est une maladresse aussi, mais vous, ça vous touche et ça peut vous blesser. Bon, c'est possible aussi que pour certains d'entre vous, au travail, vous en avez un petit peu marre et puis vous n'aimez pas ce que vous faites. Et à ce moment-là, peut-être que justement cet isolement, il vous permet de vous poser les questions nécessaires pour peut-être changer un petit peu ça ou voir pour faire différemment ou pour partir. Je vois pas de départ maintenant, hein, mais c'est possible que vous vous posiez des questions ou que vous essayiez de faire la part des choses entre la vie privée et la vie professionnelle. Pour ce qui est de l'amour. Bon, c'est pas merveilleux non plus, honnêtement. Mais c'est un mois où, dans le job, dans les amours, c'est pas forcément facile. Mais vous êtes quand même bien. Vous n'êtes pas en train de déprimer. Ça, on peut pas dire que c'est le mois où c'est la catastrophe parce que vous êtes mal. Moi, j'ai l'impression que les choses. Il y a pas mal de choses qui sont un petit peu compliquées au boulot ou qui sont pas idéales au boulot et en amour. Mais ça ne remet pas vraiment votre humeur en question. Et vous prenez les choses de manière plutôt sage et plutôt détachée. Maintenant, c'est vrai que le 5 de coupe en amour, c'est possible qu'il y ait quelque chose qui vous fasse de la peine aussi. Mais ça peut être par rapport au passé où vous avez tendance à repenser à votre ex, vous avez tendance à, à ressasser un petit peu les choses, à faire preuve de nostalgie comme ça, où il y a peut-être quelque chose qui vous blesse, il y a quelque chose où on a la tempérance ici. Oui, alors le chat, là, on voit plus rien, s'il te plaît. On avance. Parce que ici, les gens autour de vous, on a la tempérance. Donc, ça peut dire plusieurs choses. Je vais revenir au 5 de coupe, hein, mais je pense que c'est bien de... Vous avez des cartes qui se croisent, qui se parlent entre elles. La tempérance, alors déjà de 1, ça parle de vos amitiés, de vos amis. Donc je pense que vos amis sont très présents. Et de nouveau, ça va avec ce monde des 4 de bâton. Donc si les amis vous font des propositions, s'ils ont besoin de vous, s'ils vous proposent de sortir, d'aller boire un verre, vraiment dites oui. Et là, je pense que les amis, le fait de sortir, même s'il y a des choses qui sont pas forcément agréables dans votre vie, et vous avez tendance à trouver votre paix intérieure tout seul, eh ben, ils vont quand même pouvoir vous aider. Et ça va vraiment vous faire du bien. Ils pourront soit vous mettre de bonne humeur encore plus, soit vous être de bons conseils aussi. Et je pense que là, ça veut vraiment dire les amis sont là, les amis sont présents, ils vont venir vers vous. Donc, ou alors vous allez vers eux, mais ils seront là pour vous. Première signification de la tempérance à l'extérieur, les amis sont là. L'autre chose, c'est que ça peut être dans la relation, justement, par rapport à ça, cette tristesse, elle peut venir du fait que votre conjointe, a de la peine à s'engager ou prend le temps de faire les choses alors que vous aimeriez peut-être que ça avance, vous avez peut-être des projets que vous avez envie de mettre en route, que les choses bougent, qu'il y ait des choses qui se fassent différemment. Et c'est vrai que de l'autre côté, c'est plutôt calme et on n'a pas les mêmes envies, le même rythme en tout cas peut-être que vous. Et ça peut être quelque chose qui vous peine, qui vous blesse un petit peu. Maintenant, sur le 5 de coupe, ça peut aussi dire si vous êtes célibataire, eh bien que ça c'est quelque chose qui vous pèse, même si j'ai l'impression que vous allez plutôt bien, ça vous manque quand même, vous aimeriez bien partager et trouver quelqu'un. Si c'est le cas, il y a cette carte qui résonne complètement en disant ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais il faut d'abord que certains facteurs invisibles se produisent avant, et là-dessus c'est vraiment de dire soyez confiants, ayez la foi dans le monde spirituel, dans le fait que les choses sont en train de se mettre en place pour vous, parce que ça va arriver, mais c'est juste pas tout de suite. Donc soyez confiants et les choses vont bien se passer. D'accord. Mais c'est vrai que là, peut-être que c'est dû au fait, ce 5 de coupe, qu'il y a un manque de communication justement au sein du couple, qu'il y a un manque de transparence, que
les gens, en tout cas que vous ayez de la peine à deux à parler de vos émotions, et que du coup on ne sait pas vraiment ce que l'autre pense et ce que l'autre ressent, on peut se faire des films et du coup ça nous rend un petit peu triste aussi. Donc voilà, essayez plutôt de partir un petit peu vers vos amis si ça ne va pas. Et de nouveau, là, ça ne veut pas dire le 5 de coupe que la relation ne va pas du tout pendant tout le mois de juin. Mais ça veut dire qu'il y a un ou deux moments où il y a des choses aussi qui vous touchent et qui peuvent vous faire de la peine et qui vous rendent un petit peu triste ou nostalgique. Et c'est vrai que si vous êtes seul, il y a peut-être des choses par rapport au passé où vous remettez sur le tapis vos échecs, vos relations passées qui n'ont pas fonctionné. Et là, ça peut vous rendre un peu triste aussi. Bon, mais dans vos émotions, on a la carte de la justice. Donc c'est vrai que cette carte-là, elle dit que vous êtes plutôt équilibré dans vos émotions. Donc on parle justement du fait que vous êtes quand même plutôt bien dans vos émotions, même si les choses ne vont pas, vous ne vous laissez pas déborder, ça ne vous prend pas, vous n'êtes pas en train de partir en dépression du tout. Vous êtes objectif, vous êtes réaliste, vous êtes quand même bien verso dans votre pensée. Vous compartimentez les choses. Alors c'est clair qu'il ne faut pas non plus partir complètement dans le contrôle, hein. C'est pas l'idéal, mais vous avez tendance à remonter vos émotions à votre tête pour prendre un petit peu de distance avec. Et je dirais que dans le cas présent, vu que c'est pas forcément l'idéal au boulot ou dans la relation, c'est pas un mal parce que ça vous permet justement de ne pas vous laisser déborder par ces émotions. Et vous, c'est vrai que vous avez besoin que les choses soient justes, que les choses soient équilibrées, qu'elles soient correctes. Et si c'est pas le cas, ça va vous toucher par exemple. Donc peut-être que justement, au travail, ce qui vous fait de la peine, c'est une injustice par rapport à quelqu'un d'autre, par rapport à une décision. Et ça peut vous toucher. Peut-être qu'il y a aussi justement une injustice dans le cadre du couple où vous trouvez que c'est pas juste, que c'est pas normal. Et c'est peut-être le fait que vous ayez vraiment ce besoin de justice à l'intérieur de vous qui fait qu'il y a des choses qui vous dérangent. Peut-être que c'est des choses qui étaient déjà là avant, mais vu que là vous avez peut-être en ce moment davantage de sensibilité au fait que les choses soient justes, et bien ça vous touche parce que ça ne l'est justement pas forcément dans ces domaines-là. Ok, mais vous faites preuve plutôt d'objectivité et vous arrivez à rester positif, ou en tout cas vous montrez, c'est ce que vous montrez aux gens et vous agissez de manière plutôt positive. Bon, puis là, on a cette fameuse tempérance, donc on l'a dit, les amis peuvent être là, ça peut être aussi justement autour de vous où les choses prennent du temps. Après, les gens autour de vous n'ont pas envie de conflit, donc j'ai pas l'impression qu'il y ait de conflit ou de choses d'attaque forcément très directes. C'est plutôt le fait que les gens sont plutôt en paix autour de vous, mais même s'ils sont en paix, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de l'injustice dans leurs actes, dans leurs choix, dans leurs décisions. Vous voyez un petit peu les nuances. Donc ce jeu, je trouve qu'il a beaucoup de sens. Il se parle beaucoup, il n'est pas tout simple. Mais c'est un mois qui est quand même plutôt calme. C'est pas tout simple, c'est vrai, parce qu'il y a des injustices certainement, que les choses sont un peu lentes, où on a de la peine à faire avancer les choses. Mais pour moi, il faut que vous fassiez preuve de patience parce que ça va se décanter bientôt. Et vous êtes bien avec vous-même, justement, vous êtes en équilibre avec vous-même, vous passez beaucoup de temps avec vous-même, mais n'oubliez pas vraiment de quand même sortir, de quand même faire des choses, de quand même fêter les choses, et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, les Verseaux, d'accord ? Donc, un mois, je dirais, qui doit se passer, où il n'y a pas de gros événements particuliers, mais qui permettent de préparer la suite. Et vous, je trouve que, franchement, vous êtes bien avec vous-même, vous êtes équilibré, vous n'êtes pas débordé par vos émotions, vous prenez le temps de la réflexion, mais il faut quand même vous amuser aussi un petit peu, vous le méritez, et ça vous fera du bien. Pour les gens qui ont la lune en Verseau, d'ailleurs, tiens, ça c'est moi, on a la justice. Donc comme j'ai dit, les gens qui ont la lune en Verseau, il y a ce besoin de justice, il y a ce besoin d'équilibre, vous êtes plutôt dans la pensée, la réflexion que dans les émotions. Typique de la lune en Verseau, hein. On sait que la lune en Verseau, on est pas mal distant avec ses émotions, ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, mais là vous êtes fidèle à vous-même par rapport à vos émotions, donc vous êtes plutôt avec un certain recul dans vos émotions. Donc voilà pour la lune en Verseau. Pour les gens qui ont Vénus en Verseau, il y a cette tristesse, cette nostalgie
qui peut être présent pour les gens qui sont ascendant Verseau. Tout peut vous parler. N'hésitez pas à aller écouter justement votre signe lunaire et votre ascendant parce que ça peut être intéressant, vous donner des compléments comparés à votre signe solaire. Si c'est trop long, allez écouter les résumés sur TikTok et Instagram. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour vos likes, vos commentaires, vos partages. C'est vraiment précieux pour moi. Et je vous dis au mois prochain. Ciao!